Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi et pensé à ça, euh, mais ce que je veux dire, c'est que avant même que chacun de nous arrive sur cette terre, avant même que vous soyez nés, l'Éternel avait déjà préparé, depuis Adam et Ève, l'Éternel avait déjà préparé toute une batterie de condamnations et de malédictions qui t'attendaient, qui nous attendaient. Ces malédictions, ces condamnations sont là, ils nous attendent. Ils attendent tous les enfants qui vont naître dans ce monde. Qui signifie que le jour même de ta naissance, tu arrives, tu tombes dans les pièges de la condamnation. Puisque un enfant qui naît, si je prends l'exemple, au moment où je vous parle, il y a des enfants qui sont en train de naître, il y a des enfants qui sont nés depuis 3 ou 4 mois, d'autres qui sont nés depuis 6 mois, d'autres qui vont naître dans les jours à venir, mais tous ces enfants-là vont tomber dans le piège. Et ces enfants arrivant sur la terre, personne ne pourra connaître leur avenir. L'enfant qui est en train de naître aujourd'hui, personne ne peut savoir si cet enfant sera président de la République, avocat, médecin, balayeur, ou voleur, ou gangster, ou bandit, ou un homme de bien, ou un philosophe, ou un écrivain, ou une vedette des cinémas. Personne ne peut savoir ce que cet enfant va devenir. Par contre, ce qui est certain, c'est que tous, nous savons que cet enfant qui est en train de naître est sous la condamnation d'abord. Il est né pour mourir, parce que l'Éternel a dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Et cet enfant-là aussi est exclu de la possibilité de vivre éternellement, parce que l'Éternel avait dit, eh bien, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-les de vivre éternellement. Donc, cette condamnation sont là, nous arrivons dedans, nous tombons dans le piège, et nous n'avons aucun moyen de nous en sortir, sinon l'intervention de Jésus-Christ dans nos vies. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand on va commencer à vivre, eh bien on va produire certains comportements, on va dire, bon, on va pécher, hein? Et alors, on va nous dire que c'est à cause de nos péchés que les condamnations sont l'annonce, ce n'est pas à cause de nos péchés, puisque ces condamnations ont été établies sur nous, l'exclusion à la vie éternelle et le fait de mourir, comme l'Éternel l'avait décidé dans sa colère quand il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Eh bien, ces choses-là sont là avant même que nous soyons nés. Donc, c'est pas juste de nous dire que nous subissons la mort, nous subissons la mort, nous sommes dépourvus de la possibilité de vivre éternellement à cause de nos péchés. Mais si tel est le cas, hein, moi je veux bien, moi à mon âge, j'ai déjà péché, j'ai déjà certainement fait des choses qui sont pas bonnes, que je peux me reprocher. Mais l'enfant qui est en train de naître, l'enfant qui meurt le jour de sa mort, l'enfant qui meurt à l'âge d'un mois, 2 mois, 3 mois, même un an. Alors pourquoi il meurt? Alors pour quel péché il meurt? Cet enfant a-t-il eu l'occasion de pécher avant de mourir? Non. Il y a une injustice qui est là. La condamnation est sur nos têtes. Nous naissons dans les pièges de la condamnation. Et malheureusement, il y a toutes les religions et autres qui sont là pour nous faire entrer dans cette condamnation, pour nous culpabiliser, nous disant, mais de toute façon, c'est à cause de tes péchés, tu meurs à cause de tes péchés. Oui, je suis d'accord, moi je meurs à cause de mes péchés, mais les enfants qui meurent à l'âge de 3 mois, à cause de quel péché qui meurent? Donc, nous naissons dans la condamnation et les religions vont nous conduire à entrer, à épouser cette condamnation, à faire de cette condamnation, à nous approprier, je dirais même, de cette condamnation en disant, eh bien, je suis condamné à cause de mes péchés. Mais la condamnation était là avant que vous péchiez. Au contraire, nous devons plutôt dire, nous péchons parce que nous sommes condamnés. Puisque la condamnation a existé avant que je pêche. Donc moi, je pêche, c'est pas mes péchés qui me condamnent.
c'est la condamnation qui me conduit dans le péché. Qui fait que, on va dire que c'est à cause, on va nous faire bien nous faire comprendre que c'est à cause de nos péchés, mais quand nous raisonnons que la condamnation était là bien avant, et ma nature pécheresse, je ne l'ai pas inventée. L'Éternel m'a fait comme ça. D'ailleurs, dans les textes, dans Genèse chapitre 6, où il est dit, l'Éternel dit qu'il se répand d'avoir fait l'homme. Quand il voit que les pensées de l'homme s'est portées vers vers la méchanceté, des choses comme ça, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. Il t'a fait comme ça. Tu as en toi la nature que l'Éternel t'a donnée. Tu n'as pas inventé ta nature. Ceci dit, c'est pas pour autant que je dois m'introduire étant déjà introduit dans ces pièges, que je dois continuer à faire les mal, à pécher, mais le fait de me dire que la mort est dans ce monde à cause de nos péchés, à cause du péché, peut-être à cause du péché d'Adam et Ève, ils sont morts. Hein? Mais pour moi, pour vous et pour les enfants qui sont en train de naître, la condamnation à mort est déjà là avant qu'ils pêchent. Donc, il nous faut oser réfléchir et comprendre cela. Hein? C'est ce qui va nous permettre de nous tourner vers Jésus-Christ, qui lui est venu pour nous libérer de tout ça. À la condamnation que l'Éternel a prononcée, empêchons-les de vivre éternellement, Jésus-Christ répond en disant, celui qui croit en moi vivra éternellement. À la condamnation qu'il a prononcée en Genèse 6, j'exterminerai l'homme que j'ai créé, Jésus-Christ répond, je le ressusciterai. Ce n'est qu'après ma naissance que j'ai épousé mon comportement des pécheurs. Puisque, à ma naissance, en tant que bébé, je ne péchais pas. Les enfants qui meurent, j'ai dit, à leur naissance, ils meurent pourquoi alors? Donc, il nous faut refuser d'épouser ces comportements des condamnés et surtout nous approcher de Jésus, lui, qui vient nous libérer de ce piège que j'appelle, moi, un couloir de la mort. Hein? Quelqu'un parlait de la vie. Si on me demande qu'est-ce qu'est la vie, je dirais la vie sur cette terre sans Jésus-Christ. Hein? La vie sur cette terre n'est qu'un couloir plus ou moins long, rempli avec des moments de souffrance et aussi même de bonheur, mais un couloir qui nous conduit inévitablement à la mort. Donc cette vie, c'est plutôt le couloir de la mort. Les enfants naissent dans le couloir de la mort, mais tandis qu'ils sont dans le couloir, on les apprend à épouser leur position de condamné pour dire tout compte fait, si je suis condamné, c'est juste. La condamnation à mort que l'homme subisse tous les jours, ou l'excision à la vie éternelle aurait été juste si la condamnation était prononcée pour chacun après qu'il ait péché. Mais lorsque tu nais, que tu pêches ou pas, tu mourras. Que tu pêches ou pas, tu es exclu de la vie éternelle. Excusez-moi. Donc, il nous faut réaliser que nous ne sommes pas nés pour vivre éternellement. Nous ne sommes pas nés pour accéder à la vie éternelle. Mais c'est Jésus nous apporte les paroles de la vie éternelle. Il ne s'agit pas pour nous d'épouser un comportement de pécheur et pécheresse pour nous placer sous la condamnation, mais il s'agit d'accueillir dans nos cœurs la présence du Seigneur Jésus, que son Père a envoyé pour nous introduire en sa présence, en nous accordant la grâce, en nous libérant de la puissance du péché. Parce que l'Éternel qui nous a condamnés a même dit au peuple, œil pour œil, dent pour dent. Il a donné la loi à Israël, mais il a donné des ordonnances qui contredisent la loi. Donc, la loi donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous dit la vérité sur nos vies, sur ce que nous sommes. Et c'est lui qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si tu sens sous ta vie le poids de la culpabilité, des péchés que tu as réellement commis, mais de toute façon, tu étais obligé de pécher,
parce que c'est ta nature d'une part, et d'autre part parce que la condamnation est sur toi d'abord. Donc tu n'es pas condamné à mourir parce que tu as péché, mais tu pêches parce que tu es condamné, parce que tu es né dans la condamnation avant de pouvoir pécher. Mais Jésus dit que Dieu son Père a tant aimé, a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, pour que celui qui croit en lui puisse vivre éternellement. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Quelle que soit ta situation actuelle, quel que soit le péché que tu aurais commis, Jésus-Christ t'offre le pardon. Jésus-Christ ne va pas t'exécuter. Lui, il vient pour te donner accès à la vie éternelle qui t'a été interdite. Il vient pour te donner accès à la vie. Et j'invite vraiment chacun, pas à épouser une religion. Les religions ne peuvent rien pour vous. Mais Jésus-Christ peut te sauver. Jésus-Christ peut te libérer, non seulement de tous tes péchés, mais du pouvoir des péchés, en sorte que tu puisses vivre sans commettre le péché, parce que tu seras conduit par l'Esprit de Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Dis-lui seulement, Seigneur, eh bien, prends-moi tel que je suis. Personne ne peut être ni trop bon, ni trop mauvais pour être sauvé par Jésus-Christ. Quel que soit ton état, ta situation, Jésus-Christ veut te sauver. Seulement, ouvre ton cœur. Dis-lui, Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi. J'ai besoin de toi. Adresse-lui seulement cette prière. N'importe où. Adressez-lui seulement cette prière, n'importe où vous êtes. Quelque chose à ce qui se passe dans vos vies. Invitez Jésus-Christ à venir en vous. Et il va venir. Il va faire son œuvre. Il va te libérer du péché, du pouvoir du péché. Il va te libérer de la condamnation. Et bien sûr, un jour tu vas mourir, mais Jésus a dit que l'Éternel t'exterminera. Mais moi, Jésus, je te ressuscite. Il nous donne l'espérance de vivre éternellement. Donne-toi à Jésus, tu ne le regretteras pas. Il apportera la paix dans ta vie. Il apportera la joie dans ta vie. Bien sûr, dans ce monde, tu auras, comme tous les autres, des moments difficiles. Tu auras des difficultés comme tout le monde, dans ce monde. Mais dans tes difficultés, dans tes moments difficiles, tu seras toujours accompagné de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, avec toi, c'est la certitude que tu t'en sortiras toujours, que nul ne pourra te condamner, nul ne pourra t'enfoncer. Car Jésus-Christ dit que son Père qui l'a envoyé est plus fort que tous, plus fort que toutes les puissances, plus fort que tous les esprits, plus fort que toutes les autorités. Et nul ne pourra te ravir dans sa main. Donne-toi à Jésus-Christ seulement. Invite-le à venir dans ta vie. Je ne t'invite pas à épouser une religion, mais je t'invite à épouser Jésus-Christ. Je t'invite à recevoir dans ton cœur cet amour du Père venant de Jésus-Christ. Jésus qui n'est pas venu pour condamner, ni pour juger. Il est venu pour sauver. Et si Jésus vient dans ta vie, il ne pourra t'apporter que salut, vérité, paix. Il dit même, je vous donne ma paix, je te laisse ma paix. Dans Jean chapitre 14. Il dit, je ne te donne pas la paix comme le monde donne. Que ton cœur ne soit pas troublé. Alors si tu es troublé dans ton cœur, bien invite Jésus-Christ à entrer dans ce cœur troublé. Si tu es troublé dans ton cœur, invite Jésus-Christ à prendre possession de ce cœur troublé et il transformera toutes choses. Je vais prier avec toi et pour toi. Et tu peux prier avec moi. Et Jésus-Christ exaucera cette prière. Père, je viens à toi avec cette personne devant cet écran, cet homme, cette femme, cet enfant. Tu connais son cœur. Tu connais ses souffrances. Tu connais ses aspirations. Je te demande dans le nom de Jésus, Père, d'intervenir. Que ton Fils Jésus intervienne dans cette vie pour la transformer, pour lui apporter la paix, la joie, le bonheur. Et que Seigneur, si même il y a des maladies dans ce corps, eh bien qu'il soit guéri. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ta parole, tu as donné ta parole. Celui qui croit en toi vivra éternellement. Tu as donné ta parole, Seigneur, que nous pouvons te prier dans le nom du Père,
et tu exauceras nos prières. Ben, je te prie, Seigneur, pour cette personne devant cet écran, dans le nom de Jésus. S'il est malade, qu'il soit guéri. S'il est angoissé, tu le libères de l'angoisse. S'il présente ses péchés devant toi, eh bien merci parce que tu pardonnes. Apporte la paix, Seigneur, dans cette vie, je te prie. Apporte ta joie. Apporte dans cette vie, Seigneur, la certitude de la vie éternelle. Apporte dans cette vie, Seigneur, la certitude que tu accordes le pardon. Tu connais les problèmes, les difficultés que tous nous pouvons traverser dans cette vie. Eh bien, nous te les soumettons. Règne, Seigneur, je t'en prie, sur cette vie. Règne dans ces cœurs. Et apporte ici ta paix, ta joie, ton bonheur et la certitude du salut. Merci, Père, d'exaucer cette prière que je t'adresse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Attache-toi à Jésus-Christ et tu n'en seras pas déçu. Il est la vérité, il ne te mentira pas et il ne te jettera jamais dans un piège. Que son Saint-Nom soit béni. Eh bien, je te dis à bientôt pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Si tu as des questions par rapport à ce que je dis, tu peux aller dans les commentaires sur YouTube et poser la question. Et il y aura une réponse. Sois donc béni. Et que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que sa grâce et sa paix soient sur toi. À bientôt.